Ouagadougou, les pieds dans l'eau. Ce matin encore, des voies impraticables, des maisons effondrées, une population en détresse. Le maire de la capitale appelle à des actions concrètes pour limiter les dégâts. 500 bourses d'études pour les orphelines des pensionnés de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. La Carrefour fait œuvre utile cette année encore dans l'amélioration des conditions d'études des jeunes filles. C'est le sommaire de cette édition de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour le 13h15 de la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Ça y est, la saison des pluies s'installe avec son cortège d'inondations à travers le pays. Ouagadougou n'est pas épargné depuis les premières fortes pluies tombées au début de ce mois de juillet et qui occasionnent pas mal de dégâts. Celle de la nuit d'hier à ce matin laisse une population dans le désarroi total, des voies impraticables, des maisons effondrées. Le maire de la ville demande d'être pragmatique pour limiter les dégâts et en appelle donc au sens élevé de responsabilité des citoyens. Nos équipes ont sillonné certains quartiers. Le constat de la situation avec Césaire Carrefour, Tanga, Kafando et Zalissa Sanfo. Des routes devenues des rivières presque capables de tout charrier sur leur passage. La pluie d'hier à ce matin a laissé beaucoup de traces dans la capitale. Ici, le pont Kadiogo est méconnaissable. Au quartier Zongo, certaines maisons n'ont pas pu résister. Et partout ailleurs, le même constat. Je viens de l'arrondissement 12, de l'action sociale où il y a une pouponnière qui est complètement inondée. Et les vivres sont dans l'eau. On était obligé de faire des trous dans le mur pour faire partir l'eau qui est en trop. Et à l'arrondissement 6, c'est également la même chose. Comme je vous dis, dans tous les arrondissements, il y a des problèmes. La saison des pluies n'est qu'à son début. Et des pluies, il y en aura certainement encore. Alors, le maire en appelle au sens élevé de responsabilité et du devoir de tous. Il faut qu'on fasse un appel à la conscience citoyenne pour que nous sortons tous pour nettoyer nos caniveaux. Il est important que chacun mette la main à la pâte pour que nous puissions déboucher les caniveaux et nous puissions accepter de déménager les installations anarchiques sur nos caniveaux. Si nos caniveaux sont libérés, déjà ça va résoudre au moins 50% du problème. Ceux qui sont installés spontanément dans les zones inconstructibles et inondables, il faut les conscientiser pour qu'ils se lèvent. Ces images réveillent chez certains le souvenir douloureux d'un certain 1er septembre. Alors, il faut agir et vite pour que l'histoire ne se répète pas. Et Arma Bewende rassure, un comité de crise est déjà en place. La commune rurale de Marcoy dans l'Oudalan avait également les pieds dans l'eau hier matin. La forte pluie enregistrée dans la nuit du 18 au 19 juillet a occasionné d'importants dégâts matériels. Face à l'ampleur du sinistre causé par l'inondation, le gouvernement, à travers le Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation, a réagi en apportant de l'aide aux 800 sinistrés. Martin Ouedraogo, Bernard Diassou. Nous avons recensé pour le moment environ 800 sinistrés. Et Dieu merci, avec la solidarité que nous vivons dans notre pays et dans cette région, beaucoup ont pu rejoindre certains parents. Et vous voyez que les peu de gens qui n'ont pas eu d'abri sont quand même abrités parce que nous sommes là à l'école. Voilà, comme les enfants sont en vacances, on a ouvert les portes de l'école pour pouvoir les soulager en attendant. C'est le bilan en termes de dégâts de la forte pluie tombée sur la commune de Marcoy ce 18 juillet dernier. Une pluie qui a pratiquement englouti cette commune avec plus de 120 mm d'eau. Ça a commencé vers 1h du matin jusqu'à 6h, 7h moins. Il pleuvait et il a plu plus précisément 124,5 mm. C'est une pluie qu'on n'a jamais enregistrée dans cette région-là. Et surtout que là où nous habitons, ce sont des maisons en banco. En plus de ces habitations qui se sont écroulées avec tout ce qu'il y avait comme bien, du bétail serait aussi emporté par ces eaux, selon certains habitants. Et au regard de l'ampleur des dégâts, les autorités régionales se sont mobilisées aux côtés du CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, pour réconforter ces populations et apporter une assistance nécessaire aux sinistrés. Nous avons 7 tonnes de vivres
pour ces personnes-là. Et en plus de ces vivres, nous avons des non-vivres. Voilà, tout ceci pour permettre à ces personnes-là qui ont été fortement touchées par ces inondations-là d'avoir de quoi se nourrir. Le coût de l'assistance est estimé à 16 millions de francs CFA. On peut dire sans risque de se tromper que ces averses sont liées aux effets des changements climatiques. Et c'est là qu'intervient l'Union internationale pour la conservation de la nature pour tirer la sonnette d'alarme quant à la question récurrente de ces changements climatiques donc, qui, selon l'UICN, affectent négativement le budget des États. Elle a donc initié un atelier régional de plaidoirie à Ouagadougou auprès des décideurs pour la prise en compte de cette problématique dans la planification du développement dans l'espace UEMOA et la Guinée. Des précisions avec Issaka Ouedraogo et Omar Zombré. Informer et sensibiliser sur l'importance de la prise en compte des changements climatiques dans l'élaboration des stratégies de développement, ce sont là les objectifs de cet atelier régional. Un atelier qui regroupe une trentaine de décideurs et planificateurs de l'espace UEMOA et de la Guinée-Conakry. L'idée est d'éclairer davantage les participants sur un certain nombre de concepts. Le premier, c'est le changement climatique. Quels sont les impacts attendus? Quels sont les impacts potentiels? Qu'est-ce que cela risque d'avoir comme conséquence sur les moyens d'existence, sur la durée de vie des infrastructures que nous avons déjà ici et là? Le deuxième aspect, c'est quels sont les financements disponibles et comment y accéder. Et enfin, le troisième aspect, c'est lorsqu'on veut imaginer un nouveau projet ou un nouveau programme, comment faire en sorte que le changement climatique soit effectivement pris en compte. Les changements climatiques n'épargnent aucune nation, ce qui occasionne très souvent la révision des budgets au cours de leur exécution. D'où la nécessité de les intégrer dans la planification du développement. Quand vous n'adressez pas bien la question du changement climatique, vous êtes surpris par des inondations. On a parlé de la pluviométrie qui se réduit. On a parlé du réchauffement climatique. C'est des mesures que chaque pays doit prendre. Ce qui se passe les années à venir, c'est parce qu'on anticipe aujourd'hui. Ces échanges vont durer 3 jours et il est attendu des participants des recommandations, voire un document cadre d'orientation afin de faciliter l'adaptation des politiques de développement face au changement climatique. Autre point de l'actualité, la validation du plan stratégique 2017-2021 est au centre du conseil d'administration du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Ce plan stratégique met en pôle position la réforme des forces armées nationales pour faire face aux défis du moment et c'est le président du FASO, chef suprême des armées, qui dirige les travaux. Le compte-rendu de l'ouverture des travaux avec Jean Zongo et Nyarkiteda. Les forces armées nationales à l'heure des réformes. Le diagnostic a commencé depuis la transition et aujourd'hui, les propositions sont sur la table des échanges à ce traditionnel conseil d'administration du secteur ministériel de la Défense. Le Conseil se propose d'adopter un plan stratégique, un plan qui couvre la période 2017-2021, dont les impacts seront d'une grande importance, selon le chef suprême des armées. Depuis pratiquement 1966, vous savez que notre armée a toujours joué un rôle politique, elle a toujours exercé la réalité du pouvoir. Et il était tout à fait normal que la question de la dépolitisation de l'armée soit au centre de discussion. C'est tout un certain nombre de réformes qui doivent nous amener à avoir une armée républicaine, une armée loyale, une armée qualitativement formée et une armée capable d'assurer la défense du territoire et la sécurité des biens et des personnes, et également enfin une armée qui participe au développement économique et social du Burkina Faso. Le plan qui sera adopté à l'issue de 3 jours de discussion devrait donner les moyens adéquats à la grande muette pour jouer son rôle régalien, la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. À la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État, le même ministre de la Défense, a rendu un hommage au peuple pour les événements de fin octobre 2014 et à l'armée qui a agi promptement aux côtés de ce même peuple pour faire échec au coup d'État de septembre 2015. Et on reparle du voyage du président du FASO à Kigali pour le 27e sommet ordinaire de l'UA. Entre rencontres de travail et audience, l'agenda de Roch-Marc Christian Kaboré dans la capitale rwandaise affichait chargé. Le chef de l'État burkinabé a eu des entretiens avec ses homologues de la Centrafrique, du Congo et du Rwanda, entre autres la synthèse des échanges avec Yafama Rojekam et Olopoda.
Une diplomatie au service d'un partage d'expériences qui profite à tous. Le président du Faso prône un partenariat mutuellement avantageux pour le Burkina et le Rwanda. Il s'agit d'une part de discuter de la nécessité certainement de renforcer la coopération entre nos deux pays. Et nous avons instruit nos ministres des Affaires étrangères pour travailler dans ce sens. Et également, il s'agit pour nous d'avoir un peu plus d'informations sur la situation au Burundi. D'un partenariat au profit du développement, il en a aussi été question avec le président égyptien. Abdel Fattah al-Sisi s'est engagé à l'issue de l'entrevue avec Roch-Marc Christian Kaboré à accompagner le Burkina Faso dans la formation des forces de défense et de sécurité. La formation des militaires concerne non seulement les militaires, comme dit les fantassins, mais aussi la formation de nos pilotes, les pilotes militaires. Et sur cette question, le président égyptien a dit que c'est lui qui va gérer ça directement. Également, il a insisté sur les échanges d'informations entre notre pays et l'Égypte. Avec le président Sassou Nguesso, le président du Faso a évoqué des sujets relatifs aux conclusions du sommet des chefs d'État de l'Union africaine et à la coopération bilatérale. Le Burkina a des performances dans l'agriculture et que nous n'avons pas. Le peuple burkinabé, c'est un peuple travailleur. Donc on a beaucoup à apprendre les uns des autres, oui, c'est sûr. La Centrafrique veut aussi renforcer davantage ses relations avec le Burkina Faso et le tête-à-tête entre Roch-Marc Christian Kaboré et Faustin Archange Touadéra est le signe de la volonté des deux chefs d'État de sceller une coopération fructueuse sud-sud. Nous sommes déjà rencontrés à Bruxelles où nous avons jeté les bases d'une coopération et là nous profitons des assises de l'Union africaine pour reconfirmer nos intentions et de travailler sur notre projet de coopération bilatérale avec le Burkina Faso. Le Burkina Faso va bénéficier du soutien de la Banque africaine de développement pour la réalisation de ses projets de développement. L'annonce a été faite au président du Faso à Kigali par le président de l'institution Akivumi Adesina. Nous avons discuté trois axes très importants sur l'électricité et aussi nous avons discuté sur l'agriculture, rendre l'agriculture comme une business pour la Burkina Faso, le développement de chaînes de valeur et aussi la troisième axe, la création de l'emploi. La Banque africaine a rassuré de son entière disponibilité à accompagner le Burkina Faso dans son développement. À Ouagadougou, le comité de pilotage du programme de renforcement de la gouvernance réfléchit sur les voies et moyens pour un succès total dans la mise en œuvre du programme. Le programme a été exécuté en 2015 à 90% et pour l'année 2016, le bilan à mi-parcours donne également motif de satisfaction. La première session de l'année s'est ouverte ce matin en présence de Souleymane Sanou et Wendata Nathalie Kaouri. Les efforts fournis pour le développement du Burkina Faso resteront vains s'ils ne sont pas accompagnés d'une bonne gouvernance. Ces mots sont du président du comité de pilotage du programme de renforcement de la gouvernance à l'ouverture de cette session. Une session consacrée principalement au bilan des activités menées par le PRG en 2015 et en partie en 2016 et dont les résultats sont jugés satisfaisants. Pour l'année 2015, les niveaux d'exécution, qu'il s'agisse de l'exécution physique ou l'exécution financière, sont au-delà de 90%. La situation à mi-parcours de l'année 2016, la composante politique est à 100% d'exécution physique et à plus de 99% pour ce qui est de l'exécution financière. Prennent part à cette session les membres du comité de pilotage du PRG, mais aussi des partenaires au développement du Burkina Faso, dont le PNUD qui dit accorder une importance particulière à la question de la gouvernance. Quand vous lisez un peu les grandes lignes du PNDS qui est en cours d'adoption, vous voyez que la gouvernance est un des mots les plus cités dedans. Donc, tout simplement parce que ce ne sont pas les ressources qui manquent dans nos pays, mais c'est la façon de nous organiser, la façon de gérer la chose publique qui font que nous n'arrivons pas véritablement à sortir gagnants de la lutte contre la pauvreté. Le PRG a trois composantes que sont la gouvernance politique, la gouvernance locale et administrative et la gouvernance économique. Sa vocation
appuyer le gouvernement dans sa volonté de faire de la bonne gouvernance une réalité au Burkina Faso. Direction les Cascades à présent pour la tournée du ministre en charge de la sécurité intérieure dans cette région. Simon Compaoré a procédé au lancement d'une série de formations au profit des élus locaux et a eu des échanges avec les forces vives et les forces de défense et de sécurité de la région. Économie, bonne gouvernance et surtout sécurité sont des sujets qui ont été abordés lors de ce dialogue direct, les temps forts de ce moment avec Bitibie Naon et Sanoua Christine Koulibaly. De la 5e compagnie de la brigade de sapeurs-pompiers de Banfora à la 3e compagnie d'infanterie commando, en passant par la police et la gendarmerie, Simon Compaoré a rendu visite à toutes les forces de défense et de sécurité de la région des Cascades. Une visite pour passer un message de félicitations et d'encouragement, mais aussi et surtout pour revisiter le maillage sécuritaire de la région. Il faut que nous opérions une redisposition de nos forces de défense et de sécurité, qu'on puisse revoir les effectifs, les doter de moyens logistiques pour leur permettre d'avoir une bonne mobilité et poursuivre les agresseurs et faire les contrôles, faire les patrouilles, mais aussi de bonnes formations pour utiliser ce matériel et des matériel de protection, parce que s'il n'y a pas de sécurité, toutes les autres priorités tombent à l'eau. Alors c'est pourquoi j'allais dire que c'est la mère des priorités. La question sécuritaire était également à l'ordre du jour de cette rencontre avec les forces vives de la région des Cascades. Une rencontre au cours de laquelle il était également question d'économie, de principes de base de bonne gouvernance et d'initiatives locales d'autodéfense. Au Burkina Faso, c'est désormais une tradition depuis 2008 pour la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires d'octroyer des bourses scolaires aux orphelines des pensionnés de la Caisse. Cette année, ce sont 500 filles qui reçoivent des attestations de bourse de la part de la Carrefour, un geste qui va contribuer à améliorer les conditions et surtout le niveau d'études des bénéficiaires. Moussa Ouedraogo, Estelle Judith Asogba. La prochaine rentrée scolaire s'annonce sous de bons auspices pour ces jeunes filles orphelines des pensionnés de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour. Au nombre de 500, elles reçoivent des attestations de bourse scolaire et de bons donnant droit à des vivres. C'est un geste de la part de la Carrefour avec l'appui financier de ses partenaires. Il va permettre aux bénéficiaires de poursuivre convenablement leurs études. J'ai été boursière de 100 000 francs. La bourse m'a beaucoup aidée dans mes études et je remercie le bon Dieu qu'il les bénisse et continue de m'aider davantage pour que je puisse réaliser mes rêves. Ce geste de solidarité est à sa 9e édition et l'accent est mis sur l'accompagnement des filles. Des réflexions sont en cours pour voir dans quelle mesure on va trouver un quota pour les garçons aussi, parce qu'il y a des familles qui n'ont uniquement que des garçons. Il faut que la solidarité à l'endroit du prochain soit une vertu cardinale de notre société et qu'elle puisse suppléer un tant soit peu à cette situation de défaveur qui peut survenir à tout moment. Cette opération, depuis sa mise en œuvre, a généré plus de 200 diplômes, toutes natures confondues. C'est un satisfait pour l'institution qui entend œuvrer pour sa pérennisation. Pour y parvenir, elle préconise dresser une cartographie réelle de la situation de vulnérabilité des assurés de la Carrefour et mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation de l'insertion des jeunes filles bénéficiaires. Et pour finir, la lecture croisée des quotidiens, un seul titre dans l'actualité de ce mercredi, la lutte contre le terrorisme, avec l'arrestation au Nord Mali de Boubacar Sawadogo Burkinabé numéro 2 dans Sardine. Il serait l'auteur de l'attaque de Samorogo en 2015 qui a coûté la vie à 3 gendarmes. Commentaires et analyses de la presse de la tournée du ministre en charge de la sécurité intérieure dans les Hauts-Bassins et les Cascades. La revue de presse porte la signature de Abdoul Rasmane Zongo. Il avait pour sale mission, commente aujourd'hui au Faso, de créer une cellule djihadiste au Burkina Faso, son pays. Il est aussi le cerveau de l'attaque funeste de la gendarmerie de Samorogo du 9 août 2015. C'est le Burkinabé Boubacar Sawadogo, lieutenant dans Sardine,
qui médite présentement sur son sort dans une prison bamakoise après son arrestation en fin juin à Sikasso. Le Burkina demande actuellement l'extradition de Boubacar Sawadgou, pour le moins redoutable, d'autant plus que pour l'Express du Faso, ce dernier est le numéro 2 dans Sardine. Et notre confrère dit comprendre maintenant pourquoi notre pays se faisait attaquer partout. Car, ajoute le journal, l'ennemi connaissait le terrain puisqu'il y avait un des nôtres parmi eux. Le quotidien bobolais conclut par une interpellation à une synergie des énergies face au terrorisme en luttant contre la pauvreté et le chômage, mais également en rendant forts nos États. Justement, c'est dans ce cadre que s'inscrit la visite d'encouragement, souligne le quotidien d'État citoyen, du ministre de la Sécurité aux forces de défense et de sécurité de Bobo Dioulasso. Une réorganisation générale de l'appareil sécuritaire du Burkina est en vue aux fins d'une meilleure coordination des opérations de sécurisation du territoire national. Et pour finir cette brève, en raison des conditions météorologiques, la demi-finale de la Coupe du Faso qui oppose le RCK à l'ASFA Yenega, initialement prévue pour cet après-midi à 15h30 au stade du 4 août, est reportée à demain 21 juillet, toujours au stade du 4 août et toujours à la même heure, 15h30. Merci d'avoir suivi l'actualité dans cette édition de la mi-journée. Un excellent après-midi à tous et à toutes.